Oui, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler donc encore de la non-dualité, bien sûr, toujours la non-dualité, l'état naturel et les expressions névrotiques, donc de ce moi illusoire et comment il crée donc cette, euh, cet aspect névrotique. Qu'est-ce qui le fait? Pourquoi ça devient une névrose? Comment ça se fait que ce soit une névrose, qu'on devienne un être névrotique? Est-on vraiment un être névrotique? Ou est-ce une illusion, une histoire totalement irréelle, néanmoins tout à fait présente dans notre expérience? Alors c'est là où c'est très intéressant de voir comment une expérience, par exemple, d'être catégorisée comme névrotique et d'avoir donc des symptômes névrotiques, demandant donc une assistance thérapeutique pour y remédier. Comment cela se fait que d'un seul coup, voilà, l'être humain devient névrotique? En réalité, on pourrait dire cela. On pourrait dire que tout être humain est en fait névrotique. On ne peut pas vivre sans cette névrose. Et je m'explique. Le moi, l'essence du moi, est névrotique. Parce que l'essence du moi est déjà le conflit entre l'état naturel, pas entre l'état naturel en fait, entre le moi illusoire et l'état naturel. Donc il y a déjà cette dualité. Le moi crée la dualité, et dans la dualité, eh bien, peut surgir la névrose. C'est-à-dire que si la personne est essentiellement vraiment engagée dans un procédé de survie pratique, physique, et bien voilà, c'est ce qui va se passer. Et normalement, dans ce cas, il n'y a pas vraiment de névrose existentielle, de cette expression existentielle, puisque la personne se concentre sur la survie pratique et physique. Donc il n'y a pas de considération et d'attention sur l'aspect existentiel. Car c'est vraiment l'aspect existentiel qui est névrotique. Donc, en fait, un être spirituel, une personne engagée dans la spiritualité, au niveau psychologique et tout ça, en fait, eh bien, c'est déjà un état névrotique accepté la plupart du temps, parce que, eh bien voilà, il y a la névrose. Donc normalement, un être névrotique, c'est quelqu'un qui souffre en fait de cette séparation, alors que d'autres personnes ne souffrent pas de cette séparation, ou ne souffrent plus. À travers certaines croyances, certaines techniques, ils arrivent à une espèce de conclusion que la vie est donc bien stabilisée, bien stable. Elle l'est-elle vraiment? C'est une autre histoire. Mais voilà, donc en réalité, l'être humain, dans cette séparation, dans cette sensation de séparation, est déjà névrotique. Quand cette névrose devient assez aiguë, s'accentue, eh bien, elle peut passer à la psychose ou alors ce qu'on appelait la schizophrénie, c'est-à-dire la double personnalité. Alors, double personnalité, cela, c'est une espèce d'autre étape, mais en fait, ce n'est que juste l'intensité de cette séparation qui devient plus forte, c'est-à-dire que la personne souffre plus de cette séparation, de se sentir incomplet, de sentir un aspect problématique de son existence. Et quand quand cette histoire se développe fortement et continue à se développer, elle peut passer de la névrose
normale de la névrose, de cette sensation donc d'être quelqu'un qui doit se débattre dans la vie et tout cela, au niveau existentiel, eh bien, d'un seul coup, l'intensité peut devenir très forte et de ce fait peut basculer dans des appellations, des catégorisations, des catégories surnommées schizophrénie, psychose ou cassure de la personnalité, cassure aiguë de la personnalité, je lui lis ces termes, je ne sais pas si c'est des termes réels, mais bon, qui décrivent un petit peu, voilà, cela. Et donc, d'un seul coup, l'histoire de cette cassure, l'histoire de cette intensité de séparation, de souffrance, crée une histoire qui peut un peu, on pourrait dire, allez, je dirais dégénérer, qui peut dégénérer, qui peut s'intensifier et donc devenir très pénible à supporter, et dans certains cas, tellement insupportable, eh bien, qu'elle se déconnecte un peu de cette réalité, et c'est comme si cette histoire prend le dessus, et donc voilà, on commence à complètement s'être identifié à cette histoire, qui peut donc prendre forme de quel que soit, bon, en caricaturant, hein, je suis Napoléon. Hein, bon, c'est pour l'histoire un petit peu générale et comment, voilà, mais voilà, dans ce cas-là, voilà, d'un seul coup. Est-ce que la personne est folle? Est-ce que la personne, pas nécessairement, c'est-à-dire que dans un sens, eh bien, dans cette souffrance, eh bien, quand l'individu s'abandonne dans cette histoire, eh bien, il y a en fait un apaisement. Ça paraît bizarre, mais il y a un apaisement parce que il n'y a plus un conflit. La personne qui dit « je suis Napoléon », clair et net. Vous lui dites « mais t'es sûr que t'es Napoléon ?» Bien sûr, il n'y en a jamais eu qu'un, un Napoléon. C'est moi. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a plus de conflit. Le conflit, c'est de se sentir tellement séparé, de souffrir, que l'être essaie de garder cette stabilité mentale, d'essayer de ne pas chavirer, et reste quand même connecté. Et puis, quelquefois, eh bien, c'est l'abandon, c'est fini, c'est trop insupportable. Et donc, bon, c'est un petit peu simplistique peut-être, la manière dont je le présente, mais je crois que je suis pas loin de la réalité, de comment les choses se font et s'établissent, et comment une personne... il y a certainement d'autres aspects et tout cela, mais justement, il faut garder les choses assez simples. On complique souvent les choses, et puis dans ce discours psychologique, psychiatrique, thérapeutique, les choses peuvent se compliquer énormément, et néanmoins, les résultats et les méthodes, eh bien, n'offrent pas vraiment de solutions fiables, parce que justement, ça s'égare de la simplicité. Et surtout, on s'égare, mais c'est pas qu'on s'égare, on est déjà égaré à la base, au départ, parce que on est engagé dans cette sensation de séparation qui est déjà névrotique, qui est déjà l'individu séparé, qui souffre, qui ne se sent pas bien sûr réel lui-même, parce qu'il y a une division, et donc, eh bien, l'étude
à tous les niveaux existentiels de la vie, eh bien, la base est toujours « je suis quelqu'un ». Et ce quelqu'un, donc, va pouvoir développer une théorie. Donc, le quelqu'un développe la théorie thérapeutique, psychologique, philosophique, spirituelle, religieuse, ou développement de soi-même à travers l'édification, le progrès personnel, le développement personnel de soi-même pour atteindre notre potentiel. Et donc, c'est toujours à partir de cette perspective automatique, inévitable, qu'on est quelqu'un. Et donc, voilà. Et en fait, voilà, l'être humain qui, quelquefois, eh bien, ne peut plus supporter la pression de cette division, de cette séparation, de s'être éloigné de cet état naturel, ou apparemment s'être éloigné de cet état naturel. Et donc, quelquefois, eh bien, la personne ne peut plus vivre comme cela parce qu'il y a trop de conflits, c'est trop difficile. Et donc, la personne risque donc de faire des conclusions et avoir ou bien des conclusions mentales qui vont créer une névrose, psychose ou quelque chose comme ça, ou alors qui vont créer des actions assez, je vous dirais, des actions assez, le mot m'échappe, des actions assez, comment je pourrais expliquer, radicales. Par exemple, moi je n'en peux plus, je ne veux plus me battre comme ça dans la vie, tout ça, c'est trop intense, je ne supporte plus, j'ai trop de stress, d'anxiété, et puis ben voilà, il abandonne, et puis il s'occupe plus de lui-même, et puis finalement il perd tout et se retrouve à la rue, par exemple, parce qu'il n'en peut plus. Ou alors la personne peut chavirer, comme j'expliquais au départ, peut chavirer dans une histoire psychologique aussi radicale, et donc d'un seul coup la personne n'est plus rationnelle, la personne conclut que, eh ben voilà, qu'elle est Bonaparte, ou qu'elle est paranoïaque, qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de la tuer, de l'attraper, ou quoi que ce soit. C'est un échappement, mais calculé pour arrêter, pour stopper l'intensité du conflit interne, le discours interne, la sensation interne de séparation, de souffrance, qui devient insupportable. Et du fait qu'elle est insupportable, il faut trouver une méthode pour que cet insupportable, d'un seul coup, se dissipe dans quelque chose, eh bien voilà, quoi que ce soit que ça peut être, où la personne peut-être va se retrouver dans un hôpital psychiatrique parce que voilà, elle a un peu explosé ou dans l'irrationnel. Mais la personne, et dans ce cas-là, il y a un élément de conscience, mais qui ne veut plus être reconnu, qui ne veut plus être vu, parce que le voir, c'est conflictuel. Le voir, l'accepter, c'est conflictuel. Donc la personne va se réfugier dans cette histoire pour éviter le conflit. Et voilà, et c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Quand l'intensité du conflit est tellement forte, qu'allez-vous faire? Si personne ne peut vous aider, parce que c'est une illusion en plus, si personne ne peut vous aider,
si les choses que vous avez essayé de faire ne fonctionnent pas, il faut y remédier. Et donc le remède devient quelque chose qui se fait à la limite de l'inconscient et du conscient, voilà, pour respirer dans une histoire un peu plus folle que celle du conflit qui peut être expliqué, qui peut être où la personne reste consciente et peut en parler comme une personne qui a une mauvaise expérience, tandis que là, quand la personne s'est abandonnée dans cette histoire, eh bien, elle ne va plus aborder l'aspect conscient, elle ne va rester que dans son domaine, dans ce domaine où elle a choisi d'atterrir. Alors, donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi la conclusion de tout ça? Eh bien, la conclusion de tout ça est que l'être humain, en général, a perdu pied, perd pied, comme tout individu. Nous avons tous perdu pied avec l'état naturel, puisque nous ne le voyons pas et que nous avons créé sans le créer nous-mêmes, mais il a été créé en nous, à notre insu. Cette idée qu'on est quelqu'un et qu'on doit donc gérer existentiellement notre existence, donc, eh bien, voilà. Et dans cet engagement, dans ce qui se passe ainsi, eh bien, voilà, tout peut arriver. Et en fait, voilà. Et c'est là où la non-dualité, c'est en fait le retour. C'est là où il est vu que du fait qu'il n'y a plus cette sensation d'être quelqu'un, ça ne veut pas dire que maintenant je suis l'état naturel, vous n'êtes pas, je ne suis pas, vous n'êtes pas l'état naturel, il n'y a que l'état naturel. Et il n'est toujours pas palpable dans ce sens. On peut en essayer de le décrire, mais je ne vis pas dans l'état naturel. Il n'y a que l'état naturel. Donc vous ne vivez pas dans l'état non naturel ou dans l'état naturel, il n'y a que l'état naturel. Le reste est illusoire. Moi, je ne dis pas personnellement, ah oui, moi je suis spécial, je suis différent, parce que moi je vis dans l'état naturel. Hein. J'ai eu la chance, ou en fonction de ce que j'ai fait, tout ça, j'ai donc atterri dans l'état naturel. Non, il n'y a pas d'élément personnel dans cela. Il n'y a que l'état naturel. Il n'y a pas un jeu. Il n'y a pas moi qui suis quoi que ce soit. Il faut bien voir ça clairement. Je ne suis rien de spécial comparé à qui que ce soit d'autre. Personne. Je ne suis personne. Donc en fait, il n'y a que l'état naturel. Et donc voilà, c'est le mystère de la vie, c'est le mystère de l'existence humaine, de l'être humain dans ce monde, dans cet univers, en fait, eh bien, qui a perdu, qui n'a pas perdu l'état naturel, mais qui a développé un engagement qui lui semble avoir perdu l'état naturel et qui lui donne une illusion d'être quelque chose qu'il n'est pas. Et c'est là où nous en sommes au niveau existentiel dans le monde. Et voilà. Et donc, vous, en tant que personne qui avez entendu ce message de non-dualité, vous touchez là à ce mystère, à ce trésor, dans un sens on peut dire, même s'il n'est pas vu clairement dans notre expérience et qu'il y a toujours une sensation énergétique, mais néanmoins, vous avez découvert ce mystère, le mystère qu'il n'y a personne, qui peut-être pour l'instant ne reste qu'une croyance pour vous, mais cette croyance, eh bien, peut se développer surtout en évitant d'impliquer le moi dans des recherches, des analyses et tout cela, qui ne font que préserver l'illusion du moi, eh bien,
comme je le dis toujours, l'organisme corporel, au niveau énergétique, au niveau cellulaire, au niveau du système nerveux, au niveau du fonctionnement général de l'organisme corporel, eh bien, peut commencer à prendre le dessus derrière les rideaux pour soulager, en fait, cette énergie de sensation, de séparation, et voilà. Et donc, quelque chose qui est précieux, bien sûr, mais en même temps qui n'est pas compris. Et donc voilà, ben, je vous remercie une fois de plus. Je suis vraiment content parce que les choses se précisent et se simplifient. Cette démarche de non-dualité est une démarche de simplicité, de l'accroissement de la simplicité. Si les choses deviennent confuses, si votre expérience devient un peu plus confuse, un peu plus intense, c'est parce que vous êtes en train de préserver l'illusion. En fait, cette simplicité, eh bien, elle est là parce que la non-dualité, c'est la simplicité. Si vous vous écartez de la simplicité, que vous encombrez de considérations analytiques, psychologiques, spirituelles et tout ça, c'est parce que le moi est actif, qui travaille à fond la caisse. En réalité, justement, c'est l'amoindrissement, la réduction, justement, de l'énergie mentale existentielle. Par contre, l'énergie mentale, mais c'est même plus une énergie, c'est des choses qui apparaissent, disons que au niveau de la survie physique et pratique, eh bien, des choses apparaissent, mais il n'y a pas d'intensité. Voilà, c'est quelque chose de naturel, automatique qui se fait, mais il n'y a pas cette énergie de séparation, et cette énergie, c'est juste, eh bien voilà, aller travailler le matin, eh bien voilà, c'est quelque chose, c'est naturel, c'est automatique. Ce n'est pas quelque chose d'existentiel. Ça peut le devenir. S'il y a souffrance dans ce mouvement, dans cet engagement, oui, et donc il y a un aspect existentiel, mais sinon, il n'y a pas. Bon, il y a un côté physique. Je suis crevé ce matin. Oh là là, il faut que j'aille bosser. Bon, ben ça, c'est pas tout à fait existentiel, c'est un peu normal. Mais en réalité, même si vous êtes fatigué, eh bien, dans cette non-dualité, les choses se font. Bien qu'il y ait de la fatigue, voilà, on le fait. Ça ne va pas nécessairement provoquer une souffrance mentale, intellectuelle, d'avoir que la fatigue peut procurer et créer du stress et de l'anxiété. Il peut y en avoir, mais ça reste quand même tout à fait soutenable. Voilà, eh bien, voilà l'histoire donc de la non-dualité face à la névrose. Eh bien, à bientôt, merci, envoyez des commentaires et n'hésitez pas à partager ce message autour de vous à des personnes qui sont impliquées dans des problèmes névrotiques, ou alors ne le faites pas parce qu'ils vont dire mais de quoi tu parles, imbécile? De quoi tu parles? Alors, je ne vous conseille pas nécessairement de le faire. À vous de voir. Hein, c'est quelque chose, c'est un message très spécial qui n'est pas pour tout le monde, pas à un certain moment. Hein, c'est quelque chose qui peut choquer tellement que la personne va dire « Mais tu es complètement malade, mon pote. » Voilà. Ok, merci, à bientôt. Au revoir.